Je fais du théâtre parce que ça m'aide à me connaître, à explorer des émotions, mon corps, à explorer, me lancer des petits défis, des petites choses, des expériences à traverser. Je fais du théâtre aussi parce que j'aime bien rencontrer des gens par cet intermédiaire, rencontrer des gens avec qui je vais vivre une expérience assez différente que dans la vie quotidienne. Je fais du théâtre parce que j'aime beaucoup la littérature, j'aime écrire, j'aime lire, et du coup je rejoins les deux. Pas du tout. Non, non, je suis quelqu'un de très timide, très introverti, très réfléchi. Je suis une intellectuelle, alors du coup ça peut... C'est peut-être ça que tu travailles alors. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je viens là. Parce que c'est pour harmoniser un peu les choses. En général, dans la vie, on a des traits de personnalité qui sont vachement travaillés et d'autres qu'on laisse un peu de côté. Et ici, on vient travailler tout. Et donc, justement, les points faibles, enfin, c'est pas forcément les points faibles, mais des choses qu'on a un peu moins naturellement. Donc, c'est pas facile. Moi aussi, je suis un peu introverti. Enfin, certains me disent que non, mais moi, je pense que oui. Et c'est vrai que des fois, je me sens bien plus à l'aise après, quoi. C'est une ouverture, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup. Puis jouer, c'est un jeu continu, quoi. Donc on rigole bien en plus. Donc. Quand j'ai commencé, il y avait donc un groupe qui était déjà formé. Et c'était déjà, on va dire, ils avaient peut-être, je ne sais pas, un mois de vie le groupe. Alors j'ai intégré. Et là donc, avec le recul des 3 mois, je les ai vus avancer et je me sens aussi avoir avancé. D'autre part, évidemment, le coach nous impulse beaucoup et autant les schémas qu'on fait, comme ses directives, les exemples qu'il emploie, on en voit l'utilité à chaque moment. Parce que ça aide à construire les personnages, ça aide à construire les situations. Donc évidemment, on est toujours dans une mise en scène, c'est ça, dans une mise en scène. Et ça te plaît. Voilà, oui, c'est-à-dire que c'est une chance. Je suis vraiment très très contente. J'attendais pas autant de retours. C'est vraiment une chance d'être tombée sur cette formation. Et chaque fois que je viens, j'y vois du plus, du mieux. Et oui, je suis très très satisfaite. Donc bientôt vous allez travailler la pièce de Marivaux, ça va commencer là bientôt. Oui, j'imagine que là on est en train de faire un travail préliminaire pour pouvoir amorcer déjà plus structuré, plus construit. Et il y a donc un cheminement qui s'annonce vers la construction de Marivaux. C'est très intéressant, surtout l'idée. L'idée est très intéressante parce que on part depuis ce district un peu défavorisé, n'est-ce pas? Et avec l'idée de Marivaux, ça lui donne tout un renouveau. C'est une renaissance de Marivaux au nord de Bayonne. C'est un regard très enthousiaste et plein d'espoir pour Bayonne, pour la culture, pour Marivaux, pour le groupe. C'est original. Ok, par rapport à l'engagement que le groupe vous a fait prendre, parce que l'école donc, est gratuite, mais sous un engagement moral, est-ce que ça c'est une démarche qui te convient, qui te correspond? Le fait de signer, de s'engager à venir à tous les cours, tous les samedis et de suivre, aussi de réaliser une création que vous allez donner à un public et d'aller voir des spectacles, puisque ça fait partie de votre contrat aussi. Est-ce que ce mode d'engagement, ça te correspond ou c'est quelque chose qui... Je trouve que c'est très équilibré. Comme demande, comme engagement, on nous donne beaucoup. Il est normal qu'en contrepartie, nous, on ait une attitude aussi de donner, n'est-ce pas, aussi généreuse. C'est très généreux de nous avoir donné ces cours parce que c'est des cours, c'est des top cours de très haut niveau. Moi, je ne suis pas professionnelle du tout. Je ne me sens pas du tout professionnelle, mais je reconnais, je vois un peu ce qu'il y a autour de moi et je me sens très, très satisfaite et très, je ne vais pas dire honorée parce qu'on n'est pas en Extrême-Orient et on ne parle pas comme ça, mais je me sens très,
Vraiment, j'ai reçu beaucoup de la part du groupe et du cours, donc il est tout à fait normal qu'on fasse ce genre d'engagement et d'aller voir des cours, des représentations autant au théâtre ou autre, c'est un plus. Et bon, c'est aussi bien pour notre prochain travail et puis aussi pour nous. C'est pas une obligation, c'est juste une indication qu'on nous donne de plus. Ok, je te remercie. Ce qui me plaît dans l'école du plateau, en fait, c'est bon, l'apprentissage, parce que moi j'ai travaillé beaucoup toute seule. Parce que dans la structure où j'étais avant, on était un tout petit nombre, donc déjà là, c'est d'être avec un groupe. Et les relations avec les personnes qui sont de bonnes personnes, ça se passe bien. Après, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture. C'est pas une petite structure qui est fermée sur elle-même comme on pourrait en voir ailleurs, hein, comme ça existe ailleurs. C'est qu'il y a des propositions de stage, il y a des ouvertures. C'est ça qui me plaît. Ça, je trouve très riche. Ça ne se cantonne pas à les cours du samedi après-midi, quoi. Parce que ça m'aurait, tu vois, ça m'aurait un peu... Et par rapport à l'engagement, en principe de l'école du plateau, donc les cours sont gratuits, mais on vous a demandé de vous engager à suivre tous les samedis, à venir voir les spectacles qui sont sélectionnés par Christian Frédéric et à proposer une création au public. Cette forme d'engagement, c'est quelque chose qui vous correspond, que vous trouvez juste ou qui vous... Enfin, voilà. Oui, pour moi c'est le minimum. Ouais. Je veux dire, pour moi, moi je suis engagée. Bon, il se trouve que c'est gratuit, tant mieux. Je veux dire, c'est pas ça qui m'a déterminée. Moi, c'est l'engagement, c'est le travailler avec des personnes, travailler avec le texte. C'est progresser, c'est l'apprentissage, c'est apprendre. Après, tout ça, je trouve que c'est tout à fait normal. Et s'il faut plus, voilà, je trouve que c'est normal. Parce que pour moi, c'est pas... L'engagement, il est ailleurs même, je dirais. Des démarches naturelles. Voilà, oui. Parce que s'il n'y a pas ça, on serait dans la consommation de loisirs. Moi, j'y vais, j'ai que ça à faire. C'est pas envisageable, je le comprends. Hein. Pour eux, je le comprends et moi, je le très mal. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à l'école du plateau, par rapport à ton expérience, ce que tu vis ici? Oui, j'avais envie de réagir sur notamment la question que tu as posée par rapport à l'accessibilité en fait, donc au cours, la gratuité, tout ça. Moi je trouve ça effectivement très intéressant. C'est aussi ce qui m'a séduit. Alors bon, moi je débute en théâtre. Hein, vraiment ce que j'apprécie au niveau du théâtre, c'est le fait de s'amuser, de jouer, également de se mettre en danger, mais en prenant du plaisir. Des choses que je connaissais déjà dans une discipline sportive qui est le rugby. Donc voilà, j'avais envie d'analyser s'il y avait un autre type de collectif sur un plan culturel, pourquoi pas, qui pouvait ressembler à ce que je connaissais dans le rugby. Et pour revenir donc à cet aspect sur la gratuité, moi ça m'a séduit aussi cet aspect-là, dans le sens où c'est un peu donnant-donnant, c'est 50-50, il y a une espèce de symbiose entre le responsable effectivement qui anime l'après-midi et puis effectivement les élèves qui viennent aux ateliers. Il y a un aspect social aussi, le fait effectivement que ce soit gratuit, ça peut être ouvert à pas mal de monde. Et le côté bénéfique de tout ça, c'est que finalement les plus motivés, c'est les plus motivés qui restent et ça devient quelque chose finalement de naturel. On a une troupe composée de personnes qui viennent naturellement suivre l'atelier. Et moi ça m'a séduit, je l'ai pris comme un discours politique et ça m'a séduit. Ouais. Et puis je trouve que la structure est dirigée par alors des gens que je ne connais pas encore très bien, mais les lézards qui bougent apparemment, c'est un collectif, j'imagine, qu'on voit beaucoup sur Bayonne. Voilà. Et des gens que j'ai croisés sur le Festival des Improbables, mais également dans différents points culturels comme les cinémas sur Bayonne, la Talente
ou d'autres cinémas. Donc je pense que c'est une structure qui a l'air insolide et qui est intéressante, au moins sur le plan humain, voilà, politique et social, par rapport à la ville. C'est vrai.